stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour revenir sur ce match contre la Roma qui s'est achevé hier sur le score de 1-0 pour l'Inter, but de Lautaro Martinez qui permet à l'Inter de retrouver sa deuxième place en championnat et on va y revenir plutôt aujourd'hui en équipe un petit peu plus réduite puisqu'il n'y aura que Fédé qui partagera ce podcast avec moi. Comment ça va Fédé ? Salut Karim, salut tout le monde. Ouais, on équipe méga restreinte. Du coup, on va parler à deux. Et oui, il n'y a pas que l'Inter qui subit des pertes, Fédé. Nous aussi, on a une restriction d'équipe sur cet épisode qu'on tourne le lendemain du match, le lundi. Juste avant de commencer, on va revenir rapidement sur un petit fait du coup on peut parler un peu de ça dans les actualités de la semaine. Fédé, je ne sais pas si tu l'as vu passer, l'Inter qui ouvre une sorte de partenariat avec l'Arabie Saoudite pour exporter, plutôt pour importer du coup les talents du football saoudien, et on va dire un partenariat aussi qui s'étend un peu plus loin que ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Fédé, voilà, que l'Inter, du coup, soit le premier club à avoir bénéficié de cette relation, de ce partenariat à l'avenir? Est-ce que tu penses que voilà, c'est plus pour des questions d'image, ou est-ce que tu penses que voilà, il est possible que dans les 10 prochaines années, il peut y avoir vraiment des talents du football saoudien qui peuvent arriver dans les équipes jeunes de l'Inter? Alors, j'ai vraiment vu passer l'annonce, mais sans trop aller voir dans le détail. Après, le football saoudien, c'est peut-être dans le Golfe Persique, c'est peut-être le pays où il y a le plus de talent. Parce qu'en Coupe du Monde, c'est généralement les équipes du Golfe Persique, c'est ceux qui font les meilleurs parcours, l'Arabie Saoudite. Ils ont déjà fait des huitièmes de finale, tout ça. Donc ouais, ça peut être intéressant. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, ils ont pas été ridicules, loin de là. Ils ont une Coupe du Monde en préparation, donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'avoir une équipe compétitive. Donc ouais, de toute façon, je pense qu'il y a un côté financier aussi à ça. Je pense il y a surtout le côté financier parce que l'Arabie Saoudite, elle injecte beaucoup d'argent dans le sport avec une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques aussi, je pense. Je pense qu'ils organisent des Jeux Olympiques aussi. Donc ouais, non, de toute façon après, on n'annonce pas que PIF va racheter l'Inter, hein, parce que le fameux PIF, on en a entendu parler pendant des mois et des mois. Mais ouais, ça peut être. De toute façon, je pense que si la direction elle a signé un partenariat avec eux, je pense que les Saoudiens vont y être gagnants. Donc, envoyer des jeunes sûrement dans les équipes de jeunes pour une découverte du football européen. Et nous, financièrement, on y gagnera quelque chose. La Super Coupe d'Italie, elle est encore organisée en Arabie Saoudite cette année. Donc, je pense que au moment de la Coupe du Monde, au moment de la Super Coupe d'Italie en Arabie Saoudite en janvier, je crois que c'est en janvier cette année, on va en savoir un peu plus des aboutissements du contrat, ce que nous, on va y gagner, ce que les Saoudiens vont y gagner. Mais je pense que ouais, c'est gagnant-gagnant de toute façon. Nous, je pense que c'est plus gagnant financièrement et pour les Saoudiens, c'est vraiment que leur talent, ils vont découvrir le football en Europe. Donc ouais, possible que si il y a un crack saoudien qui atterrit dans nos équipes de jeunes, il peut peut-être même un jour, on peut avoir un Saoudien titulaire à l'Inter. Mais ça, on va pas tirer des projets sur la comète, mais c'est une chose qui peut arriver. Fédé, on rentre du coup dans le débrief du match. Comme je l'ai dit, du coup, 1-0 pour les Nerazzurri. Du coup, on va reprendre la composition du match. Yann Sommer dans les cages, Acerbi, Bastoni, Pavard, Darmian Di Marco sur les côtés, milieu de terrain classique avec Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella et Lautaro Martinez qui était accompagné de Marcus Thuram. Donc, composition type pour jouer ce match contre la Roma. Et Fédé, on n'a pas assisté au plus grand match de l'Inter cette saison.
Non, du tout. Alors, heureusement que ce match a lieu le dimanche, parce que ça aurait été un match en semaine. Perso, je m'aurais endormi devant. C'était dur à suivre. Après, hier, j'ai été écouter le débrief de Rabal sur Amoroma. Je pense que on en a parlé dans le chat, je pense que les deux blessures fait qu'on n'a pas le même match. Parce que je pense que sans la blessure d'Akan et d'Acherbi qui sortent, je pense que les deux ils étaient sortis déjà à la demi-heure de jeu. La Roma, elle aurait pas du tout existé, le match aurait été plié avant et on n'aurait pas eu cette fin de match avec entre guillemets une Roma dangereuse, alors qu'elle n'était pas vraiment dangereuse. C'était beaucoup des frappes de loin. Mais ouais, non, c'était un match, c'était dur à suivre. Mais c'est 3 points et il y a quand même quelque chose à retenir de bien de ce match, c'est qu'on a vu des guerriers. Ils n'ont pas lâché, on n'a pas pris de but, alors que sur les 2 derniers matchs, on avait pris des buts. Bah, il y a même plus que 2. Je pense que ça faisait plus que en Coupe d'Europe, on n'a pas pris de but, mais les 2 ou 3 derniers matchs au championnat, on n'a pas fini avec un clean sheet, alors que l'année dernière, on les comptait. Donc, des fois, il y a des matchs comme ça où il faut savoir souffrir pour gagner. Et bon, on l'oubliera vite, je pense, ce Roma Inter. Après, on a été méga réaliste. Hein. On n'a pas eu non plus la Roma plus frappé au but que nous, mais les plus Yann grosses. Sommer fait 3 parades quand même. Ouais, mais bon, on a une barre aussi sur une frappe de Mkhitaryan en début de match, mais on a gagné grâce à notre. À Lautaro, il y en a beaucoup qui se disaient, marque pas beaucoup, début de saison, tout ça. Bon, bah, Lautaro, il nous fait gagner 3 points. Voilà. S'il faut retenir un truc du match d'hier, c'est Lautaro te fait gagner 3 points. Bon, s'il revient en bonne forme, c'est une bonne nouvelle. On est quand même fin octobre, c'est vrai qu'il va falloir relancer quand même la machine, malgré, on en a déjà parlé, sa préparation tronquée. On dézoomera un peu de ce match pour parler un peu de la dynamique au global juste après. Bon, sur le match, comme on a déjà un peu tout dit, hein. Le problème, c'est que c'est un match un peu miroir par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Aussi, on va faire tout de suite ce petit point blessure. Fédé, en plus, là, on a eu des news il y a quelques minutes. Donc, bah, évidemment, Acerbi et Çalhanoğlu seront bien évidemment out pour le match contre les Young Boys de Berne et très probablement out contre la Juventus, qui sera évidemment un, deux absences de Bah, choc, en sachant que voilà, à Cannes, Vlahovic, c'est- à Cannes, j'ai lu le contraire ce matin. Ah, j'ai pas lu ouais, ce matin. Il y a une mais il y publication a dans eu le des groupe de infos là. l'Inter Club. C'est une élongation, non? Ouais, mais il y a eu des infos là qui sont tombées il y a moins d'une heure sur le fait que c'est très probablement il sera très probablement out contre la Juventus. Donc je Bon, pense qu'il faut au moins partir là-dessus. Au pire, peut-être qu'il rentrera en fin de match, mais il faut au moins partir sur le fait que Çalhanoğlu ne sera pas titulaire contre la Juve et Acerbi évidemment pareil. En sachant qu'Acerbi, voilà, Vlahovic, c'est un peu le style de joueur aussi qu'il aime bien, sur lesquels il aime bien défendre. Et Çalhanoğlu, je pense qu'on n'a pas besoin de rappeler l'importance du Turc dans cette équipe de l'Inter. Mine de rien, Fédé, je voulais faire un petit point de blessure rapide parce que ça commence à faire pas mal de blessures depuis le début de saison, depuis le début de la préparation. On a quand même pas mal de joueurs qui se sont blessés. Taremi, Çalhanoğlu cette fois-ci, Barella, bon, qui a eu une opération, mais là aussi qui s'est blessé. Acerbi aussi qui s'était blessé pendant un moment. Di Marco aussi qui s'était blessé. Est-ce que ça indique quelque chose, Fédé? On sait que l'Inter n'était pas touché par les blessures depuis l'arrivée de Conte, ça s'était poursuivi jusqu'à encore l'année dernière. Mais là, voilà, cette saison et aussi un peu sur la fin de son dernière, l'Inter commence à retomber dans ce mal qu'elle avait évité depuis quelques saisons. bah, après la saison dernière, c'était peut-être la saison où tous les voyants étaient ouverts. Tu as toujours une ou deux blessures, des pépins physiques dans la saison. L'année dernière, on n'en a pas eu du tout. Et là, c'est la seule période où on en a eu, c'est au passage de la nouvelle année qu'on avait quasiment plus d'attaquants.
et on était lège niveau attaque. Mais bon. Après, à Cannes, à Cherby, c'est des trentenaires. Donc, après la saison dernière, en plus, bon, à Cherby, il n'y avait pas été en sélection, mais à Cannes, il y avait. Donc, je pense que, ouais, bon, après, vaut mieux que ça arrive maintenant et qu'on ait tout le monde en fin de saison quand. Parce que là, bon, on perd quand même. Et c'est ça, moi, hier, qui m'a fait peur, c'est qu'on perd 2 joueurs vite sur blessure. À Cannes, on rentre pas Aslani, mais Fratesi. À Cherby, Aslani est bon, blessé, c'est pour ça aussi. ouais, Il donc s'est blessé avec en l'Albanie. sélection. Donc c'est ça, moi c'est pour ça que c'est trêve internationale. En plus là, il y a 3 trêves internationales, une en septembre, une en octobre, une en novembre. À un moment, je veux bien, on dit ouais, il y a trop de matchs, il y a trop de... Mais si les matchs amicaux où les sélectionneurs faisaient des essais sont devenus une compétition, la Ligue des Nations, tu rajoutes 2 matchs de plus en Ligue des Champions. Après, à un moment, il faut arrêter aussi. Ils sont bien gentils, les dirigeants des instances de foot, mais si on trouvait déjà que les calendriers étaient surchargés. Là, tu rajoutes encore, du coup, tu rajoutes ouais, des matchs amicaux qui étaient sans enjeu et où le sélectionneur turc aurait pu tester un jeune, tout ça. Ben, du coup, comme il joue la Ligue des Nations, il est obligé de mettre ses titulaires. Pareil, l'Italie. Et puis, ben, finalement, la Ligue des Champions, de 6 matchs, t'es passé à 8 maintenant. Donc, Et il y a une Coupe du Monde des clubs qui est bien confirmée pour bon, 2025. elle est confirmée, elle est déconfirmée. On ne sait toujours pas. Parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau des sponsors. Du coup, ça, c'est pareil. Mais moi, je pense que, alors ça, c'est mon avis, je pense qu'on a une préparation différente de l'année dernière, sachant que la saison allait être plus longue. Mais donc, du coup, mine de rien, avec 2 blessés hier, le titulaire qui se blesse et son remplaçant qui n'était pas dispo, on s'en sort quand même en repartant avec 3 points. Donc, ça veut dire qu'on a quand même Inzaghi, il y a un groupe étoffé et bah, il sait gérer. Parce que je vois beaucoup, ouais, on prend beaucoup de buts, on prend ci, on prend ça. On est à 2 matchs de Ligue des Champions, 2 victoires. Et en championnat, on est juste derrière Naples. On est deuxième. Donc, je comprends qu'il y en a qui peuvent avoir des inquiétudes par rapport à la saison dernière. On est qu'au mois d'octobre, quoi. Et voilà, Inzaghi, je pense que là, son groupe, cette année, on disait Inzaghi, avant, il jouait qu'avec ses 11 titulaires et il avait peur de faire entrer les remplaçants. Bah là, je pense que tout son groupe va jouer cette année. Même Correa est rentré hier. Correa, ça fait 2 ou 3 fois qu'il rentre. Alors que tout le monde avait fait une croix dessus. Bon, il n'y a pas eu l'entrée de Correa. L'entrée de Correa, on ne va pas en parler parce qu'il n'y a rien à en parler à part son carton jaune. Mais bon, Inzaghi, voilà, il y a un groupe, il sert de tout le monde. Donc c'est peut-être pas plus mal. Ah, c'est pas plus mal. C'est toujours bien de ne pas avoir de blessures, mais on a des solutions de remplacement. Mais après, avant de dézoomer un petit peu sur la situation globale de l'Inter depuis quelques matchs, euh, moi j'étais quand même plutôt confiant sur le début de saison. Je me suis dit, bon, l'effectif est un peu fort, parce que ton quatrième attaquant et cinquième attaquant, on a connu des remplaçants plus qualitatifs que ça. L'âge d'Acherbi, ça me faisait peur, mais tu dis, allez, ça va être la dernière saison, faut tenir vieux père. Le poste de piston droit, là par contre, ça m'avait inquiété. Et là, c'était vraiment un point d'inquiétude que j'avais depuis un petit moment. Euh, euh, Mine de rien, Fédé, là, on arrive dans la saison. Le poste de piston droit me fait plus peur que jamais. Le poste de libéraux, tu te demandes, bon, il y a Djihad Cherbi qui s'est pété. De vrai, il n'y a pas non plus un historique de blessure conséquent, mais tu sais jamais que si une blessure peut arriver. Pavard qui aussi est en difficulté depuis le début de saison, bon, Bissek qui arrive un peu à prendre le relais. Le milieu de terrain, Mkhitaryan qui est moins bon, mais Zielinski qui enchaîne les pépins. Maintenant Barella qu'on connaissait pas blessé, qui lui aussi a eu sa petite blessure et qui malheureusement va devoir enchaîner. Et j'espère qu'il n'y aura pas une rechute. Aslani qui prend toujours pas place dans cette équipe en tant que regista. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les 2 attaquants remplaçants sur 5 qui sont plus là pour faire de la figuration qu'autre chose. Bon, c'est pas pour dresser qu'un portrait noir, Fédé, mais est-ce que voilà
est-ce que cette saison, quand même, avant de parler du dernier sujet, est-ce qu'elle risque pas, mine de rien, d'être compliquée? Certes, on est qu'au début de saison, mais on se dit, si déjà en début de saison, on est un peu dans cette galère-là, à galérer un peu sur chaque match, à aller gratter un point, comme voilà, sur le match du Torino, où t'es pas loin encore de te choquer. Contre la Roma, faut aller s'arracher sur un ballon mal repoussé par la Roma aussi et Lautaro qui en profite. Il y a des fois, Fédé, où ça fera comme Monza et ça passera pas. Il y a des fois où ça fera comme contre la Roma et ça passera. Mais j'ai l'impression que on joue un peu trop à la roulette russe depuis ces quelques derniers matchs, non? Bah, en fait, il y a deux Inter cette année. Il y a l'Inter de la Ligue des Champions et l'Inter du championnat. Et alors, j'ai l'impression qu'en championnat, ben, comme on est le tenant du titre et que ils ont pris le deuxième, il finit à combien l'année dernière? 19 points, 18 points. Je pense Mhm. tout le monde veut nous faire la peau. Donc, je pense que on aura des matchs beaucoup plus durs pour l'instant en championnat. Et on l'a vu contre l'Udinese, ils n'ont rien lâché. Le Torino, le Genoa, la première journée, c'est pareil, ils n'ont rien lâché. Mais moi, tu parlais de Pavard, mais justement, Pavard, moi, je trouve que Pavard, il y a beaucoup de petites erreurs inhabituelles qu'il ne faisait pas la saison dernière. Sommer, c'est pareil. Mhm. C'est ça. Bissek aussi. Lautaro, on est seulement en train de retrouver, et encore, je pense que Lautaro, il n'est pas encore revenu à son vrai niveau. Euh, ouais, c'est des petits. C'est Mkhitaryan, des... pareil. Après, Mkhitaryan, Ouais, est-ce que c'est pas aussi est-ce que c'est pas aussi un déclin naturel? bah, je pense pas. Mais après, moi, je pense qu'il y a une préparation qui a été faite pour tenir jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Donc, il y a dû avoir. Moi, pour moi, je pense qu'il y a eu un gros entraînement physique. Donc, c'est-à-dire que pour qu'ils tiennent toute la saison, bah, ils seront un peu moins bien en début. Là, jusqu'à la période, je pense, jusqu'à la prochaine trêve internationale, on n'aura pas une équipe. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas à 100%. Et c'est pour monter en puissance au fil de la saison, je pense. Parce qu'on n'aura pas une saison comme l'année dernière où au mois de février, le championnat il est fini et on n'aura plus que le championnat à jouer. Donc là, je pense que la Mhm. saison, bah, ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et ce qui est bien, c'est que les remplaçants, hier, tu joues quand même un match comme hier, il y a 2 ans, tu le perds. Tu perds Acerbi, tu perds Akan au bout d'une demi-heure de jeu. Tu mets Barilla, c'est Barilla qui a joué point de base du milieu. Donc du coup, ça c'est des trucs, il y a 2 ans, tu perds le match. Ben non, finalement, non, non, je pense qu'il va avoir une montée en puissance. On verra une meilleure Inter en deuxième partie après la trêve de Noël, bah, en début 2025. Je pense qu'ils seront prêts à partir de là. On aura la vraie Inter, on va l'avoir à partir de la Super Coupe d'Italie. Et je pense que ça va être ça, hein, jusque décembre, on va avoir des matchs où on va devoir gagner pour s'arracher. Après, les points, on les prend. On est à quoi? On est à 1 point ou 2 points de Naples. Donc, c'est pas non plus. Il n'y a rien de fait. Mais Naples n'a après, pas fait le Fede, il trou. faut recontextualiser quelque chose, c'est que personne, même si Naples est sur une série folle et tout, personne n'avance vraiment aussi en Serie A. T'as pas une équipe qui a fait un départ canon, t'as la Juve qui a enchaîné, je crois, 3 ou 4 matchs nuls. Bon, t'as Milan qui fait un peu les montagnes russes. T'as le Napoli là, qui a perdu le premier match, mais qui se rattrape bien aussi depuis, mais qui voilà, n'a pas fait que des victoires après sa défaite. Donc, mine de rien, voilà, on n'est pas largué parce qu'il faut expliquer que les mecs à côté de nous n'ont pas non plus mis le turbo, et heureusement pour nous, parce que sinon ça aurait fait comme la saison de Naples qui a mis le turbo dès le début et qui a distancé tout le monde. Bah Donc, justement, tu tu vois, parles de tu turbo. disais, tu disais décembre, est-ce qu'on va pas perdre des points d'ici là? Parce que moi, il y a des matchs, moi, il y a beaucoup de matchs que je pense, quand je vois le calendrier qui nous attend, qui peuvent plus tourner comme Monza Genoa que comme Roma ou Udinese. Ouais, mais bon, regarde là déjà, jusqu'à la prochaine trêve internationale, tu vas t'affrontes la Juve la semaine prochaine et t'affronteras Naples juste avant la trêve. Ces 2 matchs-là, limite, et Venise, et je crois qu'il y a Venise entre les deux.
Ben, si tu bats la Juve, tu bats T'as la Naples. Juve, voilà, tu reçois la Juve, tu vas à Empoli, tu reçois Venise, tu Ah, il y a reçois Empoli Arsenal, entre tu eux. reçois Naples. Tu as 3 réceptions de suite. Bon, on ne bougera pas beaucoup le mois de novembre. Et ensuite, tu te déplaceras du coup à l'Hellas Vérone. Ça fait de l'énergie. Tu vois, ce match contre Venise, oh, ça pue le 1-1 avec un but d'Oristano plutôt Bah, à la moi, 60e minute, moi tu vois. les matchs les plus compliqués pour moi, ça va être Empoli et Venezia. Parce qu'on sait que contre les. Attention contre la On Juve, hein. l'a. Contre la Juve, t'as pas Ouais, ouais, Cherby, t'as non. pas Akan. Je mise pas sur une victoire là tout de suite, hein. Ouais, mais je pense que. Alors, moi, pour moi, je pense qu'il y a quand même une sorte de. Comment on peut dire? Une décompression Parce contre que les petites équipes. les- En fait, on a non, mais parce que galéré. les matchs sans Akan, Fédé, tu les Ouais, connais, hein, ouais, les ouais. matchs sans Akan, hein. Je sais même pas Ouais, si on en a gagné un de manière convaincante, c'est quand Akan était pas en 6. Bah, après, si c'est comme hier, si contre là, parce que hier, on a une Roma qui a quand même essayé un peu. La Juve, tout le monde, en début de saison, ils s'enflammaient. La Juve, la Juve, c'est pas non plus. En fait, c'est nous quand on va mettre le turbo, en fait. Parce qu'on reste supérieur aux autres. Que ce soit Naples, que ce soit la Juve, que ce soit Milan. Déjà, même le derby, on perd 2 points. On doit accrocher au moins un nul au derby. Normalement, le derby, on l'a perdu tout seul. On serait déjà en tête. On n'aurait pas énorme de points, on aurait 1 point d'avance, mais on serait déjà en tête. Moi, je pense que c'est nous, dès qu'on va mettre le turbo, ce sera aux autres de suivre. Parce que je pense que la Juve, Naples, c'est quand même pas loin de leur meilleur niveau, je pense. Ça augmentera pas de niveau. Alors que nous, on a beaucoup de joueurs qui sont pas à leur vrai niveau. Quand tu vas récupérer Pavard à son niveau, Lautaro, Sommer, tout ça, moi, je pense qu'on est quand même plus fort que les autres. Enfin, Et je ces pense que la histoires de Ligue. turbo, moi, Fédé, moi je te mens pas, j'y crois pas, hein. Moi, je Bah, vois pas une histoire de bah, turbo qu'à un moment donné, on va se réveiller, Pavard, bah, il va plus faire une seule c'est, erreur, c'est pas Lautaro, il une. va enchaîner. Alors, je dis pas que Lautaro, il va mettre un but tous les 25 matchs, mais une histoire un peu. Pour moi, Mais regarde, c'est ce que non j'avais déjà mais dit. Je sais plus si je l'avais déjà dit en message ou un truc comme ça. J'avais dit, voilà, c'est un peu. Il y avait un supporter lyonnais qui avait dit ça par rapport aux 7 titres d'affilée de l'Olympique Lyonnais. Je crois que nous, on n'en a pas gagné 7 de suite. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce Scudetto, ça nous a fait un peu roter à table, tu vois. Genre, oh, c'est bon, on a gagné, tranquille, hein. Bon, le replacement défensif, il est un peu moins agressif que l'année dernière. Le tacle, il est moins volontaire que l'année dernière. Là où le but, tu venais t'arracher pour le mettre, là, tu t'arraches un peu moins. Il n'y a plus ce côté mort. On peut plus mettre le même turbo que l'année dernière parce qu'on n'a plus le même carburant que l'année dernière. Le carburant l'année dernière, c'était fallait qu'on gagne le Scudetto, on doit prendre la deuxième étoile pour Milan. Voilà, c'était un carburant motivant. Là, c'est bon, tu l'as, la deuxième étoile. Donc oui, il y a à faire le back-to-back qui n'a pas été fait depuis longtemps, mais c'est un autre type de motivation. C'est pour ça que l'histoire de Turbo, moi, j'y crois pas. c'est pas non. Quand je dis une histoire de turbo, c'est pas encore. Mais tu vois, un gars comme Pavard, il joue qu'à 80, allez, 70, 80% de ce qu'il vaut vraiment. Lautaro, c'est pareil. Mkhitaryan, c'est pareil. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une histoire de préparation. Là, ouais, la préparation, elle a été faite pour vraiment tenir jusqu'au bout de la saison. Donc, limite, peut-être les points qu'on perd en route, c'est à Gênes, sur un penalty, sur une faute de Bissek. Monza, c'est pareil. C'est un match, on ne doit même pas prendre le premier but, on doit marquer avant. Et c'est l'Udinese, on se fait peur en fin de match alors qu'on mène 3-1. C'est beaucoup de. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de concentration pour l'instant sur les plus petits adversaires. Parce que contre City, tu fais le match. Tu fais le match. Contre les gros qu'on a joués, entre guillemets, les gros, à part le derby. La Roma, hier, on a été méga sérieux. City, on a été méga sérieux. Donc, je pense qu'il y a quand même tous ces joueurs qui ne sont pas encore à 100% de leur vrai niveau. C'est là que ça va se faire la différence. Parce que Lautaro, à un moment, on va retrouver le Lautaro qui met 25 buts par saison. On va retrouver un Pavard qui est plus sécure derrière. Mkhitaryan qui va retrouver son activité. C'est tout ça, en fait. C'est un moment, on va tout. Et je pense que moi, la préparation, elle a été faite pour monter en puissance au fur et à mesure de la saison. De toute façon, Naples, tu peux leur laisser 4 points d'avance. Un jour où tu retrouves tout le monde à son vrai niveau, tu repasses devant Naples.
façon, moi, je pense qu'il faut faire un premier bilan à la trêve de novembre, celle après Inter-Naples. Là, on va vraiment savoir. Si on est toujours derrière Naples à un point, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. C'est là, ça va. Là, il y a vraiment. On est le 21, donc ça fait une vingtaine de jours. Dans 20 jours, on pourra déjà tirer un premier bilan du début de saison. Si on est premier, même on Nantes a un qui ou joue pas deux. de Coupe d'Europe, attention Fédé, hein. Attention de pas avoir Ouais, mais Naples, il n'y a pas. Oh, de pas voir le mur qu'une fois que tu t'es rentré dedans, quoi, entre guillemets. Parce que Naples, un match par semaine, avec l'équipe compétitive qu'ils ont, le banc quand même de qualité, un coach qui a gagné des Scudetto dans plusieurs équipes, je leur laisserai pas 2-3 points d'avance non plus au Napoli, hein. attention, attention le Surtout quand contexte derrière toi, Naples. tu as la Juve, quoi. Ouais, mais attention le contexte Naples. Parce qu'entre De Laurentiis et Conte, ça peut vite partir en cacahuète sur n'importe quoi. Donc, même Naples, hein, je pense que. De toute façon, moi, je l'avais dit que cette année, le titre, ce serait. Moi, pour moi, c'est Naples l'adversaire le. Ce sera l'adversaire le plus coriace. La Juve, on peut me dire, ouais, Thiago Motta, tout ça. Ouais, la Juve, ouais, quand c'est comme, ils en mettent 4. Quand c'est des équipes un peu plus costauds, bah, ça bug. Donc, pour moi, c'est Naples. C'est vraiment. Il faudra vraiment faire un bilan après Naples. C'est vraiment Naples, moi, c'est l'équipe qui me fait le plus peur. Même si je pense qu'on est au-dessus de Naples, on est au-dessus de la Juve, on est au-dessus de Milan. Mais pour moi, ouais, pour moi, il y a une histoire de préparation qu'on doit jouer jusqu'à mi-juillet avec la. On peut pas être à fond dès le début de saison. Sinon, on finit pas la saison. Non, mais On finit. c'est pas qu'une, je pense aussi pour continuer sur ce débat-là, c'est pas qu'une question de physique pour moi. Je t'ai dit qu'il y a une attitude, et l'attitude, tu dois pas attendre le mois de mai pour commencer à avoir une attitude de champion d'Italie. Il y a une attitude qui est très dérangeante quand même sur ces matchs-là, où tu prends des buts bêtes, et c'est pas le physique, je veux dire, des placements, je veux dire, Bah, où regarde. tu te demandes si tu es champion d'Italie, quoi. Et là, le physique, il a rien à voir quand c'est des placements à la 25e minute du match. C'est à la 25e minute, les mecs ils sont cramés. Bref, faut arrêter le foot et se mettre au foot amateur Ouais, ou au mais le futsal, quoi, physique, pour moins courir. le Tu physique. vois? Ouais, mais le Et- physique joue sur la concentration. Si les mecs, oui, mais ils ont fait une oui, mais grosse. on a pris des buts Ouais, mais on a pris des buts en première mi-temps, on n'était pas Ouais, mais cramés, on Fédé. en a pris en fin de match aussi. Regarde, moi Oui, le mais truc. on en a pris. Regarde, le but qu'on prend contre le but qu'on prend contre le Genoa, le but de Vogliaico, là, où le placement il est catastrophique du début à la fin. On venait de commencer la saison et c'était en première mi-temps. Bah, on n'était pas cramé, hein. On avait joué, c'était le premier match de la saison, une prépa qui s'était bien passée et tout. Et ça va à peu près de la même chose, hein. Les buts contre le Torino, ils sont pas qu'à la 90e minute, tu vois. Ouais, non, non, je suis d'accord. Mais il y a dans ce que je dis là, quand je parle de la préparation, c'est pas être cramé en début de match, c'est qu'ils sont pas encore à 100%. On a des joueurs à 70%. Donc il y a des erreurs individuelles, manque de concentration. Et tu le vois, Sommer, il a fait son erreur. Bisset qui a déjà fait son erreur. Pavard hier contre la Roma, il y a des moments, ouais, il y a des relances, elles n'étaient pas belles, quoi. C'est tout ça, c'est. Moi, je pense, pour moi, et Kevin Coe, il en parlait sur le podcast de Canal Inter, et je pense que moi, je suis un peu du même avis que lui, hein. C'est qu'on a vraiment. On va avoir une Inter qui, les joueurs, ils vont prendre. Au fur et à mesure, ils vont revenir à leur niveau, mais à leur vrai niveau, mais au fur et à mesure de la saison. Donc là, pour moi, Inzaghi, le truc, c'est de se qualifier en Ligue des Champions directement, sans passer par le barrage, et puis être en championnat au coude à coude avec les autres. Et au moment quand le sprint final, parce que le titre, il ne joue pas maintenant, le titre, il va commencer à jouer février, mars, avril, c'est la période comme l'année dernière. L'année dernière, on arrive avant la Juve, ils ont un point d'avance, on les bat, puis finalement derrière, bah, eux, c'est tout, c'était fini. Donc franchement, pour l'instant, je me fais pas du tout de soucis. Parce qu'il y a une année, la première année d'Inzaghi, il y a une époque, on a 8 points d'avance. Avant le mois où on fait 7 matchs, 7 points. Et on perd le titre là, en fait. Donc, non, pour moi, tant qu'on reste à 1 ou 2 points, 3 points de Naples, franchement, pour moi, le titre,
Il n'y a pas de. Après, Naples, il a joué qui comme Les gros? points, après les points de Naples, je vais checker en attendant. Après, Fede aussi, les points d'avance que tu prends d'octobre, novembre, décembre, c'est les points que tu pourras te permettre de perdre en mars, avril, mai quand tu joueras en Ligue des Champions 3 jours avant. Donc, c'est pas juste, Ouais, ouais, bon, il faut ouais. qu'on soit un Ouais, peu coude à coude jusqu'en février. Mais en février, on pourrait un peu pousser. Oui, mais en février, si tu tombes contre le Barça en Ligue des Champions et que tu joues un match aller-retour, parce que ça sera sur une semaine maintenant, tu fais, je dis Barça, Bayern, n'importe quelle grosse équipe, tu fais mais quand tu Bayern, regardes. Naples, Bayern, peut-être juste après un match en plus contre Empoli ou je ne sais un autre où les joueurs vont évidemment perdre toute concentration et ça sera foutu et on va faire un match nul. Donc, tu vois, les points d'avance, ça sert à ça, en fait. Ça sert à te mettre un match là où tu te dis, bon, on a perdu là, mais ça va. On a quand même eu ces 3 points d'avance. Là, Ouais, mais il regarde, nous reste encore un match là. Là, on a 0 match là. Là, on la perd. première, la première année Les gens d'Inzaghi, nous on avait dépassent. la première année d'Inzaghi, on avait le matelas. On a été se faire un aller-retour contre Liverpool où on n'est pas si loin de passer. Puis ben, derrière, au championnat, on a piqué du nez. On n'avançait plus. Donc tu vois, même le matelas, moi, je suis pas. Moi, j'ai battu par de Lyon, justement, les 7 titres de Lyon. Il y a une année, Monaco, il y a 10 points d'avance sur Lyon. Et Monaco, il n'est même plus en Coupe d'Europe. Lyon, il y est toujours. Et finalement, c'est Lyon qui est champion. Donc, voilà, moi, je me fais pas, je m'inquiète pas encore. Il y aurait, parce que là, les points, on les perd bêtement. On perd 2 points. À Monza, on perd 2 points bêtement. À Gênes, on en perd 2 bêtement. On en perd un dans le derby. Donc, ça fait 5 points. Donc, tu vois, sur des erreurs à la con, quoi. Surtout Gênes, quoi. Un penalty en fin de match comme ça. 5 points, tu es déjà 4 points devant Naples. Donc, il n'y a pas de. C'est pas. Non, je suis pas. Moi, pour moi, personnellement, je suis pas inquiet. Après, bon, là où. Bon, la Juve a un calendrier aussi compliqué que nous, entre Bah, guillemets. Il y a le Milan, il y a nous sur le truc. Donc, le La Juve, calendrier de la Milan, Juve, il est un peu ils comme ont le comme nôtre. nous. Ouais, il y a Voilà, vraiment ils ont un que peu. Naples. Par contre, Naples, c'est vrai que là, et encore après, ils passent tout, mais ils ont Milan extérieur, réception de l'Atalanta, déplacement à l'Inter, réception de la Roma, déplacement au Torino, déplacement à la Lazio. Et ça, c'est tout à la suite, hein. Ouais, parce que Donc bon, il aura une semaine pour préparer chaque match. Naples, Ça, c'est enfin une là, semaine. Naples, Après, il y a là, un match en semaine, mais là, Naples, il y a vraiment joué. Il y a pas encore joué de gros, en oui, ils fait. ont fait les À part la Monza, Juve. les Empoli, les Com. Mais après, attention, Ouais, hein, les équipes de Conte, ça bat les gros aussi, hein. C'est pas que on bat les petits et puis on choque que contre les gros. De toute façon, là, Naples, les tests vont arriver. J'y crois pas qu'ils vont faire full. Alors, personnellement, je pense pas qu'ils vont faire full, donc ça va sûrement perdre des points. Mais nous, on doit les gagner aussi ces points-là, parce que c'est ce que j'avais déjà dit quand la Juve faisait ses matchs nuls. La Juve ne va pas faire match nul indéfiniment, donc à un moment donné, il va falloir prendre les victoires quand la Juve aussi fait match nul. Et là, Naples va très certainement perdre des points. Bah, déjà, on espère contre nous, hein, parce que vu qu'on les affronte, donc va très certainement perdre des points. Et c'est là justement qu'il va falloir commencer aussi à se réveiller, Fede. Moi, c'est plus sur les matchs contre Empoli et contre Venezia que, tu vois, j'ai plus une petite crainte chez nous, Oui, qu'on bah, soit pas bien concentré. Venise à Après, domicile. Venise, il y a 2 ans, on en avait scié, hein. On avait Oui, c'est ça, gagné Venise à 2-1. domicile, Empoli, Empoli Empoli. à l'extérieur, ça c'est fou, ça c'est 1-1, ça je reconnais ça. L'année dernière, C'est on un a but gagné un. je sais pas, c'est un but Bah, c'est Di De Marco. Chiesi là. Non, Ah non, d'Esposito, Esposito il est là-bas. But d'Esposito à la 20e minute. ouais, c'est ça. Moi, c'est plus sur les matchs-là que j'ai peur parce que ça peut. Gare Monza, c'est un match qu'on domine, on doit ouvrir le score avant, puis bah, c'est eux qui marquent, et puis du coup, on égalise en fin de match, quoi. Mais tu vois, moi, ces adversaires-là, j'ai moins peur de jouer la Juve et Naples parce que je sais que comme c'est une grosse équipe, les joueurs, ils vont être concentrés. Et les erreurs de concentration, elles arrivent contre les petites équipes. Tu, tu mènes contre l'Udine 3-1, bah, tu te fais peur en fin de match. Torino, ils sont à 10, bah, pareil, tu te refais peur en fin de match. Et ça, c'est des matchs. Si en face, c'est la Roma, la Lazio, la Juve, tu mènes 3-1 et ça reste à 3-1. Et c'est peut-être ça, et c'est ça, moi, que j'aime pas du début de saison. C'est que c'est des cadeaux, en fait. On fait des cadeaux, là.
contre le Torino, on s'est fait peur alors qu'ils étaient à 10, que le match, on le maîtrisait, ben, on s'est fait peur jusqu'au bout. À Gênes, c'est pareil. On mène 2-1, ben, on va concéder un penalty à la fin du match. En plus, c'est un penalty qui est complètement évitable. Le but de Monza, on peut l'éviter. Monza, c'est sa seule occasion du match, il marque. Là, c'est ça, c'est vraiment de la. J'ai l'impression qu'ils. Pour eux, les matchs, il faudrait. Et je pense que ça va être. Inzaghi, il va travailler sur le discours là, mais c'est des matchs que normalement, tu dois même pas te faire peur, tu vois. L'Udinese, Ça, l'année c'est bis repetita de saison 2020, 2021, 2022. Bis repetita. Ouais, la première saison, tu La perdais saison de pas. Napoli aussi, hein, saison 2022-2023, saison de la Ligue des Champions, par contre Monza, match nul contre la Spezia avec l'histoire des pénaltys et tout. Donc, ouais, c'est encore remobiliser son équipe. Donc, mine de rien, ça a Le, prouvé un peu la le- théorie du fait que parce que l'année dernière, il y avait un Scudetto à aller chercher, les mecs se sont motivés eux-mêmes et que du coup, cette saison, bon, quand ils n'arrivent pas à se motiver eux-mêmes, Inzaghi galère un petit peu à les bah, motiver. c'est Parce que du coup, c'est ce que ça prouve. les quarts de fin de saison dernière de 19 points, ils jouent beaucoup sur ça. Et je pense c'est les joueurs qui vont à un moment devoir se rendre compte que ben, ils finiront pas avec 19 points d'avance cette année. Parce que pour eux, ils ont toujours ça Non, en mais ils le tête. savent. Ouais, mais l'année dernière, on a Non, fini pour eux, avec ils le 19 savent. points. Ouais, Ah, il y en a mais certains. quand tu compares. S'ils veulent un rappel, moi j'arrive avec la fiche résultat de la saison dernière et le classement. Je dis écoutez, les gars, l'année dernière, vous étiez premier, vous avez enchaîné toutes ces victoires-là. Cette année, ces matchs nuls-là, et que je prends un but là, on a pris autant de buts là sur le début de saison qu'on en a pris en je sais pas combien de mois l'année dernière. Donc, les gars, si vous pensez que là, c'est la saison bis repetita, va On peut-être a, falloir commencer à se mettre deux baffes et se réveiller, hein, se balancer de on l'eau a, froide sur la tête. on a 3 matchs déjà. C'était la 8e journée hier. Ah, c'est ça, ouais, Mhm. la 8e journée. Il y a 3 matchs Nous, on a déjà fait où 4 matchs. un. 4 matchs où on a pris. Ouais, on a presque fait. On a fait plus d'un cinquième du championnat déjà. Il y a 4 matchs où on a pris 2 buts. Un quart, ouais. Bientôt, ouais, En bientôt un quart fait, du en fait, championnat. en championnat, par contre, l'Atalanta et la Roma, on a pris des buts contre tout le monde. Le Toro, l'Udinese, Milan, Mhm. Genoa, Monza. Donc en fait, C'est ma premier clean sheet depuis l'Atalanta, en fait. C'est tout. bah, on en a fait que 2 cette année. Donc c'est bien ça. Donc en fait, je Le pense qu'il y a 3, quand même. Lecce. Il y a Lecce aussi. Ah, puis Lecce. Mais c'est ça en fait. Moi, je pense qu'il y a quand même. Ouais, c'est ça. Ils sont peut-être un peu trop sûrs de leur force. Il faudrait. Mais contre les gros, on répond présent. Tu prends pas de but contre l'Atalanta, tu prends pas de but contre la Roma, tu prends pas de but contre City. Bon, l'étoile rouge, on l'enlève de l'équation parce que. Mais il y a deux équipes. Il y a deux Tu sais équipes. quoi, ce match contre la Juve, mine de rien, il va être beaucoup plus passionnant que ce qui paraît, parce que du coup, tu auras le match contre le gros, tu auras le match contre une équipe quand même qui est en forme, qui elle aussi a entre guillemets, hein, deux visages en Europe, meilleur en Europe et un tout petit peu moins bien en Serie A. Donc moi, le match contre la Juve va être intéressant. Tu sors de la Ligue des Champions aussi. Il faut voir aussi qu'est-ce que tu vas faire contre les Young Boys. Euh, La Juve joue donc qui ce match contre cette la Juve, semaine on en Ligue verra. des Champions? Est-ce qu'ils vont avoir. Parce que Ils nous, vont. Young Boys, Alors, c'est pas c'est quand Lille. même. Non, ils affrontent pas Lille. Ils affrontent. Non, Ah, c'est le piège, mois de j'ai vu novembre. l'adversaire. C'est Lille, je crois. C'est Stuttgart. Ah, et Bon, Stuttgart, Stuttgart, équipe allemande. ouais, puis qui est pas facile à jouer. Donc, ils vont y Mm. laisser. Parce que moi, je pense que Young Boys de Berne, je vais pas dire avec une équipe B, tu les bats, quoi, mais tu peux te permettre d'y aller en laissant. Ah, Perso, bah, moi, ça sent, moi, je te dis, ça sent le Arnautovic Taremi encore. ils ont fait le En plus, taf, ils n'ont hein. pas joué là. Ouais, Ils mais ont fait le taf. ils ont pas Ils ont fait joué le là. taf Je pense contre que c'est pour l'Étoile ça qu'il fait Rouge, hein. rentrer Correa. C'est Ouais, pour je ça qu'il pense. fait rentrer Bah ouais. Correa, je pense. C'est parce qu'il Ouais, n'a pas les faire jouer. Il les a pas fait jouer pour les garder frais un peu pour ce Puis match. là, ce qu'il fait, c'est que tu te grilles 2 périodes de changement, avec 2 changements déjà au bout d'une demi-heure. Donc, il était limité, gars. Il fait même pas rentrer Carlos Augusto, alors que Carlos Augusto, il rentre quasiment tout le temps. Carlos Augusto, tu peux en être certain, il est titulaire contre Berne. Dumfries, pareil, hein, je pense. Tu as des joueurs comme ça. Fratesi sera titulaire. Peut-être même Non, mais de Zielinski, toute hein. façon, on n'a pas de milieu. On n'a pas de milieu. Donc, on a Barella, Fratesi, Mkhitaryan, parce que les autres, ils sont blessés ou en train de revenir de blessure avec Zielinski. Donc, on n'a que trois milieux, hein. J'ai vu un peu dans la commune,
enfin, c'est pas une hype pour Beerenbruch en tant que lui-même, en tant que joueur. C'est un peu de se dire, bon, on a la Juve quand même, on joue les Young Boys, voilà. T'en penses quoi, Fede, là, alors, vraiment, je ne connais rien à Beerenbruch, je sais même pas prononcer son nom, je sais pas si c'est, de ce que j'ai compris, le mec peut jouer Regista. Est-ce que, Fede, Je sais toi, même pas s'il est il est italien. Je me demande alors, d'où son je nom. ne le connais pas, ouais, pas Moi non truc, plus. mais j'ai lu sur ça, j'ai cru comprendre qu'il pouvait jouer Regista. Fede, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gars de la commune qui disaient, on fout Beerenbruch en Regista et on laisse Barella un peu tranquille, ou soit on le fait rentrer, enfin il sort quand on est, soit il joue titulaire et après il sort, soit au pire il joue carrément remplaçant et il rentrera un tout petit peu parce qu'il a joué 90 minutes pour son retour de blessure. Est-ce que tu es pour cette solution, toi, Fede, de faire jouer le jeune Beerenbruch Bah, titulaire pour son premier match de Ligue des non, non, Champions non. contre les Young Non, Boys? titulaire, faut que les gars de la commune, ils arrêtent aussi, je sais pas ce qu'ils fument, mais à un Non mais là, moment. non, mais là Non, c'est mais là, parce que non, mais parce que là on là, n'a c'est le plus aucune flingué, parce solution. que Là c'est parce que si, ouais, mais c'est qu'on n'a pas de solution en fait. Là c'est lui ou risquer Barella pour la Juve. moi, je pense que ce sera Barella. Oui, Tu mais parles du des coup c'est Young le Boys. risquer pour la Juve. Bah, après, si tu mènes vite 2-0, tu fais des changements, hein. Tu peux lui donner 20-25 minutes de jeu. Si le match est déjà plié, hésite. Pourquoi pas mais le mettre titulaire direct, c'est l'envoyer au casse-pipe, le Non, minot. mais tu l'envoies pas, tu le mets pas avec la Primavera à côté. Tu le mets quand même avec Fratésime, Ouais, ouais, Mkhitaryan, ouais, De ouais, ouais. Vrij, Pavard. C'est le seul truc. Tu vois, Ça Mota, reste, mine de ça rien, a fait reste, ça à la Juve, hein. Quand il t'a mis des ça reste. Savona titulaires, mais il te l'a entouré avec du Ouais, Bremer, ouais, mais c'est Inzaghi. comment il s'appelle? Du Locatelli, tu Ouais, vois. mais c'est Inzaghi. C'est pas balancer un mec pour balancer un mec, hein. Ouais, Inzaghi, il Oui, fera mais c'est pas. ça le problème d'Inzaghi. Mota, il a pu se Et faire tu, jouer de jeune en un match avec la Juve qu'Inzaghi en 7 ans et, de et je pense, carrière. et Thiago Motta, je pense que si à la limite il met un jeune et il se plante, bah, vu le contexte de la Juve depuis quelques années qui gagne quasiment plus rien, ça passera. On dira ouais, bon, ils ont testé un jeune et ils ont beaucoup plus testé de jeunes que nous, mais Inzaghi non. Mais par contre, ouais, si tu vois que Moi, l'heure de jeu, Moi, perso, le match, je pars pour cette. Moi, PD, perso, même si, truc, ah tu le vu mets qu'il y a Barella titulaire. qui est en jeu et il y a un match contre la Juve qui arrive, il joue Beerenbruch. Ouais, je pense Titulaire. pas. Je suis sérieux. Ah, Non, ouais, mais en fait, c'est pas les Young Boys, c'est qu'il y a un match contre la Juve, tu peux pas te permettre. T'imagines, tu prends Barella contre la Juve, c'est-à-dire que t'as aucun sentinelle, et même le mec qui pouvait potentiellement jouer sentinelle, il peut pas jouer. Là, c'est-à-dire Beerenbruch, il serait obligatoirement titulaire contre la Juve en sentinelle. Donc, est-ce qu'on mais veut Beerenbruch Zielinski titulaire est contre les blessé. Young Boys? Oui, Zelensky, il est en train de revenir de blessure, mais là, en fait, on est dans une situation extrême où c'est soit Barella, il joue. Peut-être après, Barella, il joue contre les Young Boys, et il rejoue contre la Juve. Donc, 3 matchs titulaires, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, ou 90 minutes, 60 minutes, 90 minutes, quoi. 30 minutes, c'est pas ça qui va changer. Je préfère risquer le match contre les Young Boys avec Beerenbruch, qui sera accompagné, tout ça, que de faire jouer Beerenbruch contre la Juve. Moi, mon calcul, c'est que je préfère qu'il joue contre les Young Boys plutôt que de risquer Barella et qu'il joue finalement contre la Juve. Après, on peut Calcul que ne déduire fera pas de. Inzaghi, hein. On peut. Inzaghi va Ouais, foutre voilà, Barella c'est ça. titulaire, on le sait tous, Justement, ben, mais moi, c'est c'est pour pas le ça. bon, moi, c'est pas le bon choix. Ouais, mais pour moi, c'est pas le bon choix. Là, s'il met Barella titulaire en Regista, parce que de toute façon, il n'a pas de Regista, pour moi, c'est pas le bon choix. Et puis c'est surtout Parce qu'il que peut tu le mettre. risques contre la Juve. Ouais, mais est-ce que cette année, la priorité d'Inzaghi, ce serait peut-être pas plus la Ligue des Champions que la Serie A? Oui, mais attends, les Young Boys, c'était un mec de Primavera qui, en plus, est dans une équipe qui performe sur le début de saison. Il a le droit quand même il y a moyen de tenter un truc. Je veux dire, moi, il y a des équipes de Ouais, mais jeunes en Italie qui le sont mettre pas titu... ouf et les mecs jouent dans leur club, hein, et des clubs quand même qui Non, mais jouaient l'Europa League, la Champions, c'est tu vois. peut-être Enfin, je veux dire, c'est euh, peut-être plus simple de les lancer autre part. Là, franchement, moi, je voudrais bien aussi c'est qu'il pas lance contre la des Juve jeunes que qui tu. Oui, mais mettent. c'est pas contre la Juve. Non, mais c'est pas contre la Juve que tu vas le lancer non plus, le Ah, gamin. non, non, c'est sûr. Mais si le gamin il se plante contre Oui, Young Boys, tu le revois plus jamais. C'est fini. C'est ça le oui, problème, tu vois. mais C'est prendre le risque de le cramer, de le flinguer sur son premier match. s'il se plante, Parce oui. que Après, s'il se plante lui, contre la Juve, tu le revois plus jamais non plus, hein. après, le problème de lui, le jeune, il est formé au club. Il est être lancé dans son club formateur. Il va peut-être se mettre une pression.
qui n'a pas l'habitude de Non, mais en supporter. fait, Moi, là, c'est ça. non, mais le problème, Moi, c'est que c'est Fede, là, on n'a pas le choix. C'est pas une question de ouais, Aslan, il est pas ouf, viens, on tente le jeune. Il n'y a même pas ça. C'est qu'en fait, il y a pas de choix. Techniquement, en vrai, il n'y a pas de choix. C'est juste qu'il disait qu'il va forcer un choix d'un mec qui n'est pas Regista et qui a toujours galéré en Regista. À part une fois là, quand il avait joué il y a quelques matchs en début de saison, mais sinon qui n'est pas fait pour le poste de Regista, Barrea. Mkhitaryan, alors là, il est encore moins fait pour le poste de Regista, et alors Fratesi, il est encore moins fait pour le poste de Regista, et que tu as que trois milieux de terrain. Donc de toute façon, de toute façon le mec va rentrer en jeu, hein, très certainement. Tu peux Et, pas jouer en et 3-4-3, si à moins Inzaghi qu'Inzaghi, alors là, le mec est change de cinglé, système, et il fait un 3-4-3, même si mais franchement, je pense qu'il y a plus, je le dis honnêtement, je pense qu'il y a plus de possibilités de voir Beerenbruch titulaire que de voir un 3-4-3. et puis un Et 3-4-3, je suis très sérieux. tu mais Lautaro en pointe et tu mets Bah, il va Taremi, mettre Arnautovic ou Arnautovic et Marcus sur les côtés. je sais pas. Ouais, On je sais même n'a pas pas, comment on a... l'animer, cette histoire. Par contre, est-ce Bon, bref, que on est foutu. est-ce qu'Inzaghi jouerait pas à 4 derrière? Non, jamais de la vie. Il sait pas faire. Une fois, il l'a testé à la Lazio et je crois qu'il avait perdu le match. Ouais, mais il l'a déjà fait en cours de Non, match, non, hein. non. Enfin, pas, il l'a pas fait. Non, il l'a fait la première saison de la Lazio. Il a fait une saison bof bof. Et après, il est passé à 3 et après, il a plus jamais bougé de système à Bah, de toute 4. façon, Donc, non, non, ça, non, il fera jamais à 4. ce sera la surprise de la composition d'équipe, hein. Bon, on passe au quiz. Je te fais toutes les questions sauf le dernier, sauf la mort subite, parce qu'elle est vraiment. J'ai vraiment bossé dessus, entre guillemets. Ouais, Et je vais la garder tu pour la la prochaine gardes fois, parce pour une qu'elle, prochaine fois. elle est folle. Mais du coup, je te fais les autres questions, parce que de toute façon, vu que c'est des questions que vous avez l'habitude, des questions à thème sur, entre guillemets, un peu les matchs qui ont été joués. Bon, ça n'a plus trop de sens de poser des questions Roma une fois qu'on aura joué contre la Juve ou le Napoli. Mm. Bon, Fédé, du coup, bah, tu auras la vague de questions 1 et 2, donc tu auras 4 questions. Euh, Sous l'ère Simone Inzaghi, combien de buts l'Inter a marqué contre la Roma, toutes compétitions confondues? Alors là, c'est Inzaghi, donc 1, 4 l'année dernière. Ouais, ouais, je vais dire un chiffre vite. Je vais dire 14 buts. Ok. Tu sais combien de matchs il y a eu face à la Roma à peu près? Inzaghi, c'est sa quatrième saison, donc 2, 4, 6, 7 avec cette année. On a peut-être dû jouer, allez, 8 ou 9. Ouais, avec la Ouais, ça. coupe, ouais. 8 matchs. Bon, t'as eu ça sur 8 matchs, mais t'as pas eu le bon chiffre de 14 buts puisqu'on Ouais, a c'était marqué plus. 17 buts. 17 buts pour les, Bah, je sais que l'année dernière, on avait les... gagné 4-2, 1-0. L'année dernière, l'autre match, ça fait quoi? On gagne 1-0. Attends, l'année dernière, on gagne 1-0 et on gagne 4-2. Ouais, donc Question c'est un... numéro 2, Fédé. Vas-y. Lors de la première décennie 2000-2010, l'Inter a battu la Roma avec un score historique de 6-2. Vrai ou faux? Ouais, c'est en coupe. Donc c'est vrai? Ouais, ouais, je pense, ouais. Je crois que c'est en 2000. Attends, 2000. C'était faux. C'est la Ah, Roma c'est qui a la battu Roma. l'Inter sur ce score. Ah, l'Inter. Bah, ah ouais. Et je crois que c'est l'année. C'est en 2000. C'est C'était en avant le. 2006-2007. Ouais, c'est avant le triplé, ouais. Putain, ouais, c'est vrai. Bah, depuis, ils ont On pas. passe. Ouais, mais c'était l'un des plus. Il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a eu trois scores à 4 buts d'écart en faveur de l'Inter, en faveur de la Roma, c'est un peu varié. Lautaro n'a marqué que 2 buts face à la Roma Fede. Lors de quelle saison a-t-il marqué son premier but contre la Louve? Donc, hier, c'était le deuxième but seulement. Ouais. Deux avec celui-là Il a mis d'hier. fin à une Donc, dizaine. l'année dernière, il n'y a pas marqué. Donc je pense que c'est la première saison d'Inzaghi, donc c'était 2022-2023 ou 2021-2022? 2021-2022 pour l'instant Inzaghi. Ouais, la première saison d'Inzaghi, donc bon, je suis sûr que c'était la saison. Ouais, je veux dire 2021-2022. Et c'était la saison d'après. Ah non, c'était ça. 2021-2022 à la 22, 34e journée. Bonne réponse, un point pour Fede. Deuxième question. Lautaro ouais. Martinez va jouer son 19e match contre la Juventus dimanche, qui est déjà, mine de rien, ça fait, hein. Ouais. Est-ce que l'Argentin Fede a autant de passes décisives que de buts marqués face à la vieille dame? Vrai ou Ouais, faux? ouais, je vais dire vrai. Mais j'ai pas. Je sais qu'il marque. Il fait souvent des passes décisives. Ouais, bon, on va dire vrai. C'est vrai. C'était faux. Oh, il Il y a a marqué 4 deux buts et buts 2. et fait passes décisives.
Donc, un point sur les questions de la vague individuelle. Fédé, pour mon qui est-ce? Ah, c'était celui-là. Alors, mon ami Serbe m'a suivi Mon dans ami 3 serbe clubs. m'a suivi dans 3 clubs. On a même gagné 2 championnats ensemble. Ok. Félix Dis-moi. Magath a vu mon talent et m'a ramené en Allemagne. C'est Dzeko. Dès que tu l'as, évidemment. Oh, C'est punaise. Dzeko. De toute façon, c'était trop simple. Et ça, bon, on va continuer un petit peu. Lors de ma première Le jeu, saison dans mon club vert et son blanc, ami, je marque 9 buts. son ami Serbe, Ouais, c'est je quoi? sais, déjà ça, j'étais pas sûr de le J'avais mettre. un Je me suis doute, dit, allez, hein. on va le mettre, comme ça finira vite. Moi, j'avais un Je doute. marque 9 buts, offre pas cette passe décisive. En Ah, juin vert et je blanc, quitte ouais, mon club c'était pour aller le Moscou. championnat anglais. City, Titulaire pour titulaire. Mbemba, j'ai d'être une passe décisive à Yaya Touré. J'ai malheureusement trop de qualité en attaque, donc je fais mes valises pour la ville du Colisée où je marque 109 buts avec Alexander Kolarov. Je vais à l'Inter où je perds une femme de décès et marque 31 buts. Edin Dzeko. Mais du coup, il D'ailleurs, est si j'ai parlé de champion, il est Dzeko, champion, il est champion 2 fois à City avec Kolarov ou une ouais, fois à City? 2012, 2000, Ah, non, 2012 et 2014. ouais, c'est les 2 fois à City, ouais. Euh, D'ailleurs, Fédé, vu qu'on a terminé ce quiz, ce petit quiz sur Edin Dzeko, on va prendre les quelques dernières secondes qui nous restent. La déclaration qu'il a eue sur Romelu Lukaku en quelques secondes, où il dit voilà Par que rapport à la bon qu'il finale. n'a pas débuté titulaire, ouais, c'est pas mon souci. De toute façon, voilà. Bon, en gros, il a fumé un peu Lukaku de bonne manière, mais il l'a quand même bien détruit. Sans rentrer dans toutes les polémiques, j'ai vu, ouais, de toute façon, il n'a pas fait un bon match, Lukaku, il a eu plus d'occasions, ouais, mais Lukaku, il les a ratés, les occasions. Donc, bref, sans rentrer dans tout ça, t'en penses quoi un peu de cette sortie médiatique? Alors, j'ai pas le contexte, il faut être honnête et complet. J'ai pas le contexte du pourquoi, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est lui, il l'a sorti de sa tête comme ça, je sais pas. Mais voilà ce Non, mais contexte, cette sortie médiatique. Lukaku, j'ai mal vécu la finale de LDC, il allait parler à la Juve au Milan. Dzeko l'a mal vécu. J'ai l'impression que certains ont tiré du positif, Barella, Di Marco, voilà. Mais d'autres, ils l'ont mauvaise, quoi. bah, moi, Dzeko, je pense qu'il a mauvaise. C'est parce que justement, Lukaku, il y a les occasions, il n'aimait pas. Et il part à cause de Lukaku. Parce que Lukaku, si on sait tout de suite qu'il parle à la Juve et qu'il parle à Milan, Lukaku dégage et Dzeko, il serait resté. Et je pense que c'est peut-être pour ça. Lui, il voulait Mhm. peut-être rester une saison de plus à l'Inter. Après, Lukaku, franchement, c'est. On peut. Voilà, le joueur, ouais, bon, c'est Lukaku, mais l'homme, c'est vraiment. C'est un Non, mec. mais en fait, moi, non, mais au-delà de ça, moi, ce que je veux revenir surtout, tu vois, Lukaku, entre guillemets, elle a quand même vécu mal, Dzeko, là, elle vit mal. Est-ce que, mine de rien, c'est aussi le fait du Scudetto gagné, tu vois, Di Marco Barella, ils l'ont pris de manière positive, mais les interviews sont récentes, tu vois, il y a eu le Scudetto de gagné, tout ça. Est-ce que, justement, c'est pas le Scudetto qui change tout? Tu sais, si l'Inter n'était pas championne dans 2024, est-ce qu'il y aurait eu autant d'amertume, tu penses, de ces joueurs-là qui, du coup, bon, Lukaku, il a quand même gagné un Scudetto, mais tu vois, Dzeko, il a gagné Bah, aucun Scudetto quand même à l'Inter. C'est regrettable quand même. celle à Dzeko, elle est compréhensible. Parce qu'il part à cause de Lukaku. S'il n'y a pas de transaction avec Lukaku, car on sait qu'il veut aller à autre part, Dzeko, bah, c'était tout. C'était réglé, il restait un an de plus. Donc je pense que Dzeko, il l'a un peu mauvaise de se dire, bah ouais, bah lui, il a été discuté avec les rivaux, je serais resté, je serais champion d'Italie. Donc je pense que lui, c'est moi Dzeko, je peux comprendre que bah, il l'a mauvaise. Par contre, Lukaku, il faut qu'il arrête de se foutre de notre gueule. Lukaku, t'es pas champion d'Italie. Il y a une finale de Ligue des Champions à préparer. Tu t'en vas négocier ton futur transfert avec les rivaux. Faut pas pleurer après. Lukaku, il y a pas de. Moi, j'ai aucune compassion pour lui. De toute façon, et Lukaku, là, il lui reste plus que Milan à faire. Milan, la Juve, quoi. Il va faire le tour d'Italie. Il pourra faire un guide, tu vois. Parce qu'il est parti. Si Conte, il reste peut-être qu'un an. L'année prochaine, lui, il voudra rester en Italie. Il repart. Lukaku, j'ai pas de compassion pour lui. Il a eu ce qu'il a cherché. Que Dzeko, ben, il a été contraint en fait. Parce que je pense que ouais, si l'histoire de Lukaku elle sort avant, ben Lukaku on arrête là tout de suite et Dzeko, ben, c'est tout, il reste un an de plus. Donc moi Mhm. et Dzeko il n'a pas été champion d'Italie, c'est peut-être
C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu d'amertume, c'est que bah voilà, il y a, Non, c'est il- vraiment pour noter un peu la différence entre les Dzeko, Lukaku et les Barella, Di Marco et tout, qui eux ont été champions et tu sens qu'il y a un recul dans. Alors, je dis pas que c'est plus facile et tout, même si bon, si en fait c'est plus facile, mais je veux dire, tu vois, ils ont le Scudetto. C'est facile de dire oui, la finale m'a apporté. C'est plus facile de le dire maintenant que tu as un ouais, Scudetto qu'avant ouais, quand il n'y avait mais pas le Scudetto. ouais, c'est Tu logique. vois, Mais j'ai vu que l'interview de Di Marco, j'ai vu l'interview de Barella, tu dis ouais, parce que le Scudetto quand même, quoi. bah, je Ça a pense. été un petit peu plus facile à sortir maintenant quand tu as pris la deuxième étoile que c'était que la même interview en octobre 2023. J'aurais bien aimé voir si elle était aussi facile à sortir, quoi. Mais Dzeko qui a fait une longue carrière en Italie, qui n'a pas été champion d'Italie, je peux comprendre qu'il en veut à Lukaku, parce que c'est Lukaku l'élément déclencheur de tout. C'est ça, Mm. c'est surtout ça. C'est voilà. Donc je pense que ouais, il serait resté un an de plus et puis bah il aurait été champion avec nous. Je pense que voilà, il y aurait eu la même réaction que Barella et Di Marco. Là, ça a été imposé quand même. Parce que Dzeko, on lui a fait comprendre tout de suite que bah ouais, on peut pas te garder toi et Lukaku, donc toi t'es plus vieux. Ouais, non, moi Dzeko, je peux comprendre qu'il soit déçu pour ça, pour un titre de champion d'Italie, alors qu'il restait pas mal de temps en Italie, il le méritait. Que par Il est contre, venu après un titre et parti avant un titre. Alors lui, ouais, c'est pour ça. il a fait la période parfaite, Puis à la, Ro- 2021-2023. Après le puis à titre, la, avant le titre. puis à la Roma, il y a beaucoup scoré, mais il n'y a pas une Roma qui jouait le titre. C'était une Roma qui jouait au mieux une place en Ligue des Champions, donc. Ouais, c'est compréhensible quand même. Puis sur son Ouais, CV, le plus champion beau. d'Allemagne. Ah, Attention, puis il a le plus été. beau, je pense, souvenir de Dzeko, c'est Roma-Barça. Encore, il est Ouais. pas. Oui, bon, si, il est quand même important. Il n'est pas Puis sur après. l'image des matchs. On se souvient plus de De Rossi, de Manolas et tout. Ouais. Dzeko, même si je crois qu'il est buteur, on ne se souvient pas non plus de lui en tout premier lieu. Mais bon, je pense que Après, c'est son souvenir le plus marquant en Italie. après Dzeko, il n'a jamais joué en Espagne, mais il a joué en Angleterre, en Italie et en Allemagne sur les gros championnats. Il a été champion avec Wolfsburg, il a été champion avec City, sur son CV. Je pense que c'est un petit peu aussi pour lui. Il aurait aimé avoir un titre de champion d'Italie. Mm. Mais Ouais, de toute bon, façon, on verra Lukaku, bien ce que ça Lukaku, peut donner. son comportement de avant, du coup, maintenant, on sait que c'était déjà avant la finale et après finale. Je pense qu'il n'y a pas un joueur de l'Inter qui doit l'avoir en odeur de sainteté. Je pense que quand il y a des matchs, bon, il y en a certains qui lui serrent la main, il y en a qui. C'est un mec qui ne veut plus dans leur vestiaire. Eh bien, écoutez, merci pour les auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas évidemment à commenter sur Spotify, sur YouTube. J'ai oublié de vous le rappeler en début de vidéo, en début de podcast, mais au moins vous l'avez sur la fin du podcast. Et nous, bah, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous! Ciao.